Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain. Voilà, on va revenir un petit peu à froid sur ce match. Voilà, sur la situation du club parisien. On va parler de ce club, de ce qui se passe. Dans cette période un peu pas difficile, mais dans cette période un peu plus compliquée sur les deux derniers matchs avec des joueurs un peu en méforme, etc. En tout cas, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper, les gars, des prochaines vidéos. Il y en aura beaucoup, comme on le dit tout le temps, hein, ce week-end, la Ligue des Champions, l'Europa League qui va revenir, etc. etc. Donc voilà, forcément, c'est bien d'être à l'affût des nouvelles vidéos. Pour parler du Paris Saint-Germain, bien sûr, on va en parler. Pourquoi ? Parce que ce match, il était compliqué et on a vu 2-3 limites. Les limites, elles se sont concrétisées par rapport à la capacité de marquer un but. Tout simplement parce que le but, il arrive extrêmement tard à la 90e par un autogol. Donc finalement, tu ne marques pas dans ce match-là. On a eu aussi des individualités un peu en méforme. On va parler de Dembélé, on va parler de Barcola, on va parler de Fabien Ruiz, on va parler de Désiré Doué, on va parler de Kolo Muani, Asensio, des blessés également. Donc voilà, on va faire une petite vidéo, un point sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, j'attends bien sûr vos avis en commentaire sur la situation du club. On va parler de Enrique, on va parler des recrutements rapidement, faire un petit lien, etc. On va bien sûr commencer par le souci principal durant ce match qui n'était de ne pas pouvoir marquer. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à marquer ? Tout simplement parce que les joueurs que tu as à ta disposition, finalement, ils ne te suffisent pas à marquer un but. On va voir rapidement la composition d'équipe, elle est juste ici. Tu avais donc Asensio, Barcola et Dembélé à droite. Et finalement, c'est trois joueurs qui ne marquent très très peu de buts. Dembélé, on va pas se répéter sur Dembélé. Barcola, c'est un joueur qui a commencé très très bien la saison, mais on sait que forcément il va avoir des périodes un peu plus creuses. Hein. Il va revenir à sa norme de performance. Il était peut-être en sur-régime en début de saison. Donc par rapport à ça, finalement, tu n'as pas de garantie sur Barcola parce qu'il peut très bien sortir un très très gros match. Et derrière un match plus compliqué comme le match face à Girona nous l'a montré. Et puis Asensio, c'est un faux numéro 9, c'est de base un ailier, c'est compliqué de lui demander de marquer, et finalement il arrive assez peu à marquer, donc finalement t'as pas tellement de joueurs en capacité de marquer. C'est d'autant plus marquant et d'autant plus important que tu as perdu Mbappé, un joueur qui marquait beaucoup sur le plan statistique, il avait des défauts bien sûr, mais sur le plan statistique il marquait ses buts, et finalement tu ne le remplaces pas. Alors oui, tu peux dire, et forcément que ça va être le cas, les joueurs autour vont plus marquer, mais ça c'est logique j'ai envie de dire, parce qu'au bout d'un moment tu vas devoir gagner les matchs, donc tu vas devoir marquer. Mais dans les moments importants, dans les moments tendus, dans les moments de tension, finalement tu as personne avec un niveau de finition assez élevé pour pouvoir endosser cette pression et pouvoir marquer quand même. Un Dembélé face à Girona, il s'est effondré, Barcola a été inexistant, et derrière c'est qui ? C'est Asensio, Kolo Muani, c'est compliqué, même si on va en parler plus tard, parce qu'il revient bien. Mais c'est compliqué à marquer. D'ailleurs, tu as un Vitinha qui tente des frappes de loin, Fabien Ruiz qui tente des frappes, il n'est pas dedans, on va en reparler. Donc voilà, tu n'arrives pas à marquer en fait. Donc ça, c'est compliqué et pour moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas un souci de forme. C'est vraiment un souci d'effectif et c'est vraiment intrinsèque quoi. Parce que Dembélé, intrinsèquement, c'est pas un buteur. Barcola, intrinsèquement, j'en suis pas sûr. Ou en tout cas, pas encore de manière régulière. Asensio, c'est pas un buteur. Kolo Muani, on sait pas. En fait, soit tu vas devoir récupérer un Ramos extrêmement rapidement qui va pouvoir te mettre des buts, soit j'ai bien peur que ça soit très compliqué. Parce que finalement, là, actuellement, tu te reposes sur un Dembélé, sur un Barcola qui ne marque pas. Donc c'est compliqué. Par rapport à ça, Barcola, est-ce qu'on le surcote un peu ? Moi, j'avais un avis au début du mercato et pendant le mercato, c'était d'apporter une doublure. Hein, j'optais et j'étais pour l'arrivée de Sancho notamment. Je trouvais que ça allait lui apporter de la concurrence et notamment dans une période de creux comme Barcola le vit actuellement. Je trouvais que ça aurait été intéressant de pouvoir le challenger, de pouvoir faire sortir quelqu'un du banc autre que Désiré Doué que j'ai trouvé vraiment pas très bon sur ses entrées. À gauche, je comprends pas tellement son utilisation, il est moins bon je trouve que dans l'axe, à voir ce que Luis Enrique va faire, mais j'ai envie de dire, à gauche, t'as pas grand monde. Est-ce que tu pourrais mettre Kolo Muani à gauche, mais finalement, tu ne mets pas dans l'axe après, donc c'est compliqué. Finalement, Barcola, tu n'as personne pour le remplacer, donc en fait, tu vas le mettre, même s'il est pas bon. Et Barcola, il peut se dire, mentalement, il peut se dire, bon, même si je suis moins bon, je vais quand même être titulaire. Alors que si tu avais mis un Sancho, par exemple, derrière lui, les deux se seraient tirés la bourre, et ce seraient les deux tirés vers le haut mutuellement. Et moi, ça, j'aurais trouvé très très intéressant de la part du club, qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, moi je trouve ça inquiétant, surtout quand tu vois finalement la forme de Barcola, qui quand même joue la majorité du match, qui est titulaire, qui est moins bon, et finalement t'as pas non plus de réponse sur le banc. Un Désiré Doué, on a vu que la réponse elle était assez timide
Il a été moins bon sur ce match, il a été moins impactant. Je l'ai trouvé moins en vue. Donc c'est compliqué. Même un Dembélé, tu peux pas non plus tellement le remplacer. Parce que tu mets un Lee Kang-in, mais Lee Kang-in, c'est plutôt un joueur intérieur. Donc finalement, t'as pas non plus de remplaçant à ces deux ailiers. Et moi, à mon avis, ça va être un souci au fur et à mesure de la saison. Et même par rapport aux potentielles blessures. Parce que là, imaginons que Barcola se blesse. Derrière, tu te retrouves quand même avec Désiré Doué, un Asensio qui est blessé pour 2 matchs. Enfin, franchement, je trouve que cet effectif est pas si fort qu'on le dit. Alors forcément, face en Ligue 1, etc., avec le mouvement perpétuel de tous les joueurs, le dézonage, etc., tu vas pouvoir créer parce que tu es bien au-dessus de toutes les équipes, on est d'accord. Mais là, on parle dans Ligue des Champions, dans des grands rendez-vous, dans des grands stades, face à des grandes adversités, ce qui n'était pas le cas face à Girona. Hein. Ça, il va falloir aussi le souligner, c'est que Girona, finalement, ils ont été plutôt bons défensivement, mais offensivement, je les ai trouvés très mauvais. Ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu mieux exploiter leur situation. Et finalement, face à un adversaire qui n'a pas Stuani, 37 ans devant, qui n'a pas Danjuma un peu éclaté devant, mais qui a des vrais joueurs, par exemple une équipe typique de contre-attaque, par exemple Leipzig, par exemple le FC Barcelone de Flick, par exemple le Bayern avec des éléments plus verticaux. Hein, tu vas jouer le Bayern notamment, donc ça va être intéressant. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir parce que ce PSG-là, attention, parce que ça peut très très vite redescendre très bas. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Après, forcément, on a des points positifs. Le premier point positif, c'est que tu arrives à gagner en étant dans un mauvais match. Ça, c'est la preuve que tu arrives quand même à te surpasser. On a quand même le milieu de terrain qui est plus ou moins une réussite quand même, parce que Vitinha, c'est quand même très très fort. Zaïre Emery revient à un plutôt bon niveau. Il a été notamment très très bon face à Girona. Fabien Ruiz, c'est toujours la question, mais il a des périodes bonnes, il a des périodes mauvaises. Neves, que j'ai trouvé très bon durant son entrée. Lee Kang-in, que j'ai trouvé très bon. Voilà, t'as encore ce milieu-là qui, pour moi, est vraiment important. Donc il va falloir que tu t'appuies dessus. Et puis derrière, c'est pas non plus trop la catastrophe. Marquinhos, Pacho, c'était 2 titulaires. Après avoir un Kipembe qui va potentiellement revenir en novembre. Derrière, on a toujours ce souci des latéraux, des doublures des latéraux. Nuno Mendes qui est utilisé dans ce système à 3, que moi j'aime beaucoup moins parce que j'aime vraiment bien le voir déborder, le voir proposer des solutions à Bradley Barcola, et je pense que ça peut aussi l'aider. Voilà, ils peuvent s'aider les deux mutuellement, et finalement il ne le fait pas tellement parce que Nuno Mendes a, on a l'impression, une petite consigne qui lui dit de rester voilà, dans cette défense à 3 ici. Parce que c'est Hakimi qui est très haut. Donc pour moi, il va falloir trouver un système. On n'est pas tout à fait au point par rapport à ça. Même Hakimi qui est pas non plus dingue hein, sur le match face à Girona. Donc il va falloir vraiment que tous les joueurs là soient au bon moment, à la bonne forme. Et puis voilà, on espère que ça va pas trop le faire. Ça va le faire, pardon. Pour Fabien Ruiz, ça commence à faire beaucoup, j'ai l'impression, au Paris Saint-Germain. On le voit avec l'Espagne enchaîner banger sur banger. Mais c'est assez compliqué à Paris. Alors il a marqué bien sûr le but face à Brest. Mais là, dans un match à haute intensité, je l'ai trouvé plutôt pas très bon. Hein. Même dans les frappes, dans le dernier tiers du jeu, il a fait beaucoup de frappes un peu topées, un peu nulles, sans saveur, sans gluten. Donc voilà, à voir Fabien Ruiz, moi je lui laisse du temps parce que j'y crois quand même. Mais bon, il va pas falloir qu'il tarde indéfiniment parce que derrière, tu as un João Neves qui pousse, bien sûr. Pour parler rapidement voilà, de la hype, je vois beaucoup sur Twitter, sur l'afterfoot, des gens qui commencent à dézinguer ce Paris Saint-Germain. Alors moi j'ai l'impression que personne les a encensés. Personne n'a dit que cette équipe allait gagner la Ligue des Champions, personne n'a dit que c'était l'année ou jamais. Non, personne n'a dit ça. L'idée avec ce Paris Saint-Germain, c'est une progression linéaire. C'est voilà, de progresser dans le jeu. L'objectif ne va même pas être de faire une demi de LDC. L'objectif va être de prendre du plaisir, que cette équipe prenne de l'expérience, de montrer des belles choses à son public, et voilà, de s'aguerrir, de commencer à créer des connexions entre les joueurs. Franchement, c'est pas, on se classe pas au niveau, je dis on, mais le Paris Saint-Germain ne se classe pas au niveau des prétendants au titre. Hein, c'est de loin le cas. Donc voilà, par rapport à ça, il faut un peu baisser son seuil d'exigence. Après, forcément, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain. Donc forcément, la contre-performance, elle est regrettable. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai l'impression que cette équipe, collectivement en tout cas, elle est en place. Pour la Ligue 1, j'ai pas l'impression que ça devrait faire de problème, même si tu as un Marseille qui revient très fort. Il va falloir faire gaffe à eux, bien sûr. Mais voilà, je pense que dans la cohérence, dans le jeu collectif, avec un Enrique, avec un Luis Enrique, qui vraiment prend en main cet effectif, qui est le leader de cet effectif, moi je pense que ça peut le faire. Après, forcément, quand on voit la tronche de cet effectif, tu te dis qu'en Ligue des Champions, ça va être quand même très léger, hein, parce que là, tu te retrouves quand même avec des joueurs qui sont, pour moi, d'un second chapeau, voire un troisième chapeau européen.
Parce que là, quand même, si tu retombes sur un Mbaye, sur Kolo Muani, sur Désiré Doué, sur Marcos Asensio, bah, franchement, c'est pas un effectif qui te permet d'aller très très loin dans les compétitions. Même, on va dire, au milieu de terrain. Mayoulou, c'est très faible. Fabian Ruiz, bah, finalement, on est un peu déçu. João Neves, Warren, Vitinha, c'est très bien, mais finalement, tu es dans trois profils qui sont assez similaires. Il te manque peut-être un profil d'impact, un impact player, comme par exemple Amadou Onana, qui est arrivé de Everton à Aston Villa. Finalement, j'ai l'impression qu'il te manque des profils, il te manque des joueurs. Défensivement, bah, tu as beaucoup de blessés. Sur les postes de latéraux, tu as Hakimi, mais derrière, tu pas grand monde. Tu as Nuno Mendes, puis derrière, tu pas grand monde. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bon, le PSG assume sa posture et elle assume cette posture-là d'être pas non plus voilà, favori. À voir ce que ça donne. Je vois un Paris Saint-Germain et un Luis Enrique qui est plutôt confiant de son effectif. Il dit que voilà, il encense Lee Kang-in aujourd'hui en conférence de presse. On apprend également que Marcos Asensio, c'est pas très très grave sa blessure, il va louper un ou deux matchs maximum. Donc voilà, lui est plutôt optimiste. Écoute, moi je fais confiance en lui. J'ai confiance en lui parce que je crois vraiment en lui. J'ai l'impression que c'est un bon coach. Je suis dans son train, comme on dit. Après, attention à pas se voir trop beau non plus parce que j'ai l'impression que l'effectif, il peut être vraiment limité dans quasiment tous les aspects. Donc ça, il va falloir faire attention. Après, forcément, on ne va pas du tout sonner la sonnette d'alarme, pardon. Pourquoi ? Parce qu'on en est bien loin, on en est bien loin pour l'instant. Tu gagnes, c'est l'essentiel. Tu fais quand même un gros résultat, tu prends les 3 points à domicile, ce qui est quand même le plus important, il faut le dire. Donc voilà, l'essentiel est là, il va falloir maintenant jouer en Ligue 1, tu vas devoir te déplacer à Arsenal, ce sera très compliqué. Mais voilà, on va pas sonner la tirette d'alarme, on va attendre, on va laisser du temps à ce Paris Saint-Germain, on va laisser du temps à Kolo Muani, pourquoi pas, qui revient plutôt bien sur ses 2 derniers matchs, sur ses 2 entrées, je le trouve plutôt bon, il est plutôt été bon, alors forcément du déchet dans le dernier geste, mais dans la globalité du match, plutôt bon, plutôt impactant, on va dire. Donc voilà, pour ce Paris Saint-Germain, attention à l'effectif et aux joueurs qui pour moi ne sont pas assez décisifs. Et pour moi, ça ne va pas changer. Donc ça, il va falloir faire attention. Il va falloir que peut-être des autres joueurs prennent leurs responsabilités. Je pense à Kolo Muani, je pense à Gonzalo Ramos quand il va revenir, je pense à Vitinha de loin, je pense à Bradley Barcola qui doit se concentrer plus souvent sur ses matchs. Et puis voilà, un Dembélé. Mais Dembélé, j'ai un peu l'impression qu'on peut lui demander plus, parce que Dembélé, il est limité depuis 15 ans dans ça, donc il va falloir faire mieux pour lui. Mais on va voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, les gars, dites-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe. Qu'est-ce que vous pensez du match contre Arsenal et contre Reims ce week-end, ce sera à l'extérieur. En tout cas, on sera là bien sûr pour en discuter. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve très très vite. Ciao!